Attention! Avant de regarder cette vidéo, sachez qu'elle comporte des chants qui peuvent être considérés comme grossiers ou discriminatoires. Je ne soutiens aucune discrimination et souhaite simplement retransmettre les sensations que l'on peut vivre en participant à un match comme le Classico au Parc des Princes. Sur ce, bonne vidéo à vous les goths! Le match peut être arrêté, voire perdu pour le club. Salut les goths, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est pas n'importe où pour voir pas n'importe quel match. C'est vraiment un match que j'ai toujours voulu voir depuis que j'étais petit au stade. Et aujourd'hui on y est, ça y est, c'est un des rêves de ma vie. Ce soir on va voir le Classico Paris-Marseille. Ça va être un moment d'anthologie. J'espère que les deux équipes seront au niveau ce soir, qu'on n'aura pas des problèmes d'arbitrage ou de débat de je sais pas quoi. Moi ce que je veux voir c'est un gros match et une grosse ambiance. Il paraît qu'il va y avoir quelque chose d'assez impressionnant, notamment pour certains joueurs dont je ne citerai pas le nom comme Adrien Rabiot. On a aussi reçu un petit message pour nous dire qu'il fallait faire attention aux insultes dans les tribunes. Et j'espère que ce sera pas trop dangereux quand même, que les gens seront assez respectueux. Je m'attends à ce qu'il y ait des propos assez violents en tribune. Mais bon, on verra bien. La meilleure façon de le savoir, c'est dans le stade. Donc on va y aller de suite et on se retrouve à l'intérieur. Ils ont grave le seum, posé je bois mon caprice. Une vie pas très saine, je veux pas voir ma seule à rétrécir. Donc les manches j'ai dû retrousser. Elle veut l'anneau mais je suis pas pressé. Là je suis pété sous, pilon qui te fait tousser. Elle veut quoi la scène, nouveau Numéro 2, Achraf. Mesdames et messieurs, il est maintenant temps d'accueillir celui qui vient de terminer une tournée ponctuée de 11 zéniths et de 2 accords Arena de Paris-Bercy. Fan inconditionnel du club, il va performer pour vous ce soir un tonnerre d'applaudissements et un maximum de bruit pour SGL. SDN sans moi. Ocho. Faudra ta foi et du courage. Une relation remplie de rage qui démarre sur des bases pourries. Elle m'a quitté genre triste à moi. Alors son cœur criait au règne que le mieux classé en vue. En bas du bâtiment, au-dessus on dort la petite fenêtre des réseaux. J'ai longtemps cru que j'étais le seul, que c'était moi le numéro 1. En fait j'avais plein les rides. Connu dans la ville, sans but précis dans la ville. Mon shit caché dans l'aveugle, c'est bien dans ma vie pour combler en vie. La vie de ma mère bébé, ma job sans coco, je veux ton bébé. Elle savait pas venir au bout de 3 déjeuners. Je prends sur moi, tête des vieux, elle est là seulement pour le prendre les sauts sur pied. Quand j'avais pas web sur moi, quand souci pour elle, de toute façon, j'étais vite, de tous ces mecs. Je faudra ta foi et du courage, une relation remplie de rage, moi je ramène sur les gueules l'orage. Elle fait son place en tatouage, je me sépare de mon entourage, la dernière connexion courage. On est entouré de faux, le 9 de ISP, le serveur met du DUC, la nouvelle gênée comme du ski et crimé, Oji, fais t'entrer, toutes les caméras, je suis pro, Oji, fais t'entrer, toutes les caméras, je suis pro. Je suis de l'ancienne fêtée, sans ancienne piégée, Oji, fais t'entrer, toutes les caméras, je suis pro. Ojo, c'est ça qu'il veut. Je suis de l'ancienne fêtée, sans ancienne piégée, Oji, fais entrer toutes les caméras, je suis pro. Free Congo, ici c'est
Je trouve que c'est vraiment sous-coté quand même de mettre un chanteur avant un match. Bon après ça dépend des matchs. C'est vrai qu'une fois au CO, je me suis retrouvé à voir un concert de la Gofa Lolita pendant la mi-temps. J'avoue qu'on n'a pas les mêmes attentes que SDM. Après on a aussi le chanteur qu'on mérite. Ensuite, on a quand même eu droit au Who Say I Would, qui est la chanson d'entrée des joueurs au Parc des Princes depuis 1992. Si on exclut les quelques matchs où ils ont essayé de mettre DJ Snake et que ça a pas trop marché, je pense que ça rentre dans le patrimoine des moments à vivre quand on va au Parc des Princes. Waouh, ça commence fort, avec notamment un coup d'envoi pour l'OM et des sifflets des Parisiens. En même temps, c'est plutôt logique, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, ça fait depuis 2018 qu'il n'y a pas eu de déplacement de supporters marseillais à Paris ou de Parisiens à Marseille. C'est d'ailleurs de plus en plus commun puisque malheureusement aujourd'hui, la plupart des gros matchs se vivent sans les supporters adverses. Et c'est bien dommage. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver les paroles de ce chant sur internet, et j'ai pas réussi à les comprendre non plus. Si jamais quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bon, sans trop de surprise, les Parisiens finiront par ouvrir le score, et sans trop de surprise non plus, ils le feront grâce à Ousmane Dembélé.
Là on vient d'enchaîner quelques chants plutôt sympathiques, mais je préfère vous prévenir, si vous avez les oreilles un peu sensibles, c'est maintenant qu'il faut les fermer. Pour les plus sensibles, on se retrouve dans 20 secondes. Marqué par notre numéro 25, Nuno! Donc là on va vivre une situation qui est assez lunaire à mon avis. On va voir les supporters qui vont commencer à entonner un chant, ils vont être coupés par le speaker qui va leur demander d'arrêter parce que ce sont des chants qui peuvent être interprétés comme discriminatoires. Mais malgré ce message, ils vont continuer à chanter et peut-être encore plus fort. Ce qui va amener à un deuxième message, et cette fois, toujours rien. Ils vont continuer à chanter encore plus fort. Et le pire, c'est qu'à la fin, il se passe rien. Donc finalement, pourquoi avoir fait des messages si c'était pour rien dire? J'avais pas envie que le match s'arrête, mais c'est vrai que faire des menaces pour ne pas les appliquer, ça te fait perdre un petit peu toute ta crédibilité, je trouve. Je préfère vous laisser juger par vous-même. Le match est arrêté par perdu pour le club. Merci pour votre compréhension. On a cessé immédiatement. Le match peut être arrêté, voire perdu pour le club. Merci. Ambiance de malade mental, c'est un match de fou furieux. Les gens ici s'en foutent, ils s'en foutent. C'est un peu violent, faut pas avoir les oreilles sensibles. Je conseille à tout le monde de vivre ça une fois dans sa vie. En plus, se mettre sur le terrain, on a eu un match qui était plutôt équilibré, donc c'est plutôt cool. J'espère qu'en deuxième mi-temps, ce sera toujours le cas. J'adore ce match. Vive la vie et allez le foot. Allez le foot.
But pour Marseille, marqué par le numéro 9, Gouiri. Autant Wesh Troduc c'est un peu rigolo, pour ceux qui savent pas, le Duc c'est le surnom d'Adrien Rabiot, qui a donc joué à Paris avant de venir jouer à Marseille. Autant le deuxième tifo pour la mère de Rabiot, là je trouve que c'est un petit peu plus méchant et un petit peu moins rigolo. Mais ce n'est que mon avis, et celui de la famille Rabiot, et celui des avocats qui ont probablement porté plainte. Mais comme on va le voir, ce n'est que le début, pour la pauvre Véronique, qui on le rappelle, est l'agent de Adrien Rabiot. Donc pas si innocente que ça non plus. Sur le terrain, les Parisiens ont essayé d'accélérer un petit peu plus afin de se mettre à l'abri définitivement en marquant le 3e but pour reprendre 2 buts d'avance à quelques minutes de la fin du match. A force d'insister, le verrou finira par sauter et Paris marquera le 3e but, ce qui leur permettra de prendre 2 buts d'avance à moins de 10 minutes de la fin du match. Le moment parfait pour sortir des pyros en tribune et préparer la dernière banderole de la rencontre. Une banderole sur la corruption qui avait été évoquée par le président de l'Olympique de Marseille il y a quelques semaines lors d'un match à Auxerre. Et pour finir de célébrer, quoi de mieux qu'un remix de Pump It Up, âme sensible, s'abstenir.
la rencontre. Victoire du Paris Saint-Germain. 3-1 face à l'Olympique de Marseille. On finira malgré tout avec de belles images de fair play puisque tous les joueurs, les arbitres, les remplaçants, les entraîneurs, le staff, ma mère, ma famille, mes grands-parents, tout le monde finira par se serrer la main sur le terrain, peut-être pas la dernière partie, mais avec ces images, on voit qu'il reste quand même de l'espoir pour un football plein de fair play. Merci à toutes et à tous pour cette belle soirée. Le Parc des Princes a été magique ce soir pour la 26e journée de Ligue 1 McDonald's. Et une fois de plus encore ce soir, ici c'est... Ça y est les GOAT, le classico est finito. Moi je me suis régalé, j'ai trop hâte de voir la vidéo que vous venez de voir. Il y avait une ambiance de fou furieux, beaucoup d'insultes. Il y a eu beaucoup d'insultes, c'est vrai. Si vous avez moins de 19 ans, c'était peut-être pas pour vous cette vidéo, je suis désolé. Et désolé surtout aux parents qui ont laissé leurs enfants voir cette vidéo. En tout cas, si jamais vous avez l'occasion un jour d'aller voir un match, allez-y, vraiment, ça vaut le coup. Surtout un classico, même si c'est pas donné, je suis au courant. Mais ça vaut vraiment la peine d'être vécu. Je vous laisse les GOAT, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à m'aimer. A plus la team. Bravo! Bravo! Look at it.